Sam Walton. Forcément, ce nom vous dit quelque chose, c'est Walmart, le géant de la distribution mondiale. Mais la vraie question, c'est comment a-t-il fait? Comment un seul homme a-t-il pu bâtir un tel empire? Eh bien, son secret, ce n'était pas juste une bonne stratégie commerciale. Non, c'était bien plus que ça. C'était une véritable philosophie, une façon de voir les choses qui a complètement retourné les règles du jeu. Cette citation, elle dit tout ou non? Elle résume parfaitement le bonhomme. Pour vraiment piger qui était Sam Walton et comment il a monté son empire, il faut commencer par là, sa frugalité. C'était presque une légende. Attention, on ne parle pas d'avarice, c'était bien plus profond que ça. C'était une valeur cardinale, le socle sur lequel il a absolument tout construit. Et c'est là que le personnage devient vraiment fascinant, parce qu'il y a un énorme paradoxe. Imaginez, en 1985, il est officiellement l'homme le plus riche des États-Unis. Et pourtant, il roule toujours dans son vieux pick-up, il mène une vie toute simple. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment cette frugalité, cette simplicité presque extrême, a-t-elle pu être le carburant du plus grand empire commercial de la planète? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre le milliardaire, il faut revenir en arrière, bien avant Walmart. C'est dans ses débuts que tout s'est joué, avec des leçons, parfois très rudes, qui ont forgé ses valeurs. Il a grandi pendant la Grande Dépression, donc forcément, ça marque. Le respect de l'argent, la valeur du travail, c'était ancré en lui. Mais le vrai tournant, le quasi-traumatisme, c'est quand il perd son tout premier magasin. Et attention, c'était une affaire qui tournait du tonnerre. Il l'a perdu à cause d'une bête clause dans le bail, un détail qu'il avait zappé. Cette erreur, ça a été la leçon de sa vie. C'est de là que vient son obsession pour la maîtrise des coûts, pour la planification au millimètre près. Fort de cette expérience, il va développer une idée. Une idée toute simple, en apparence, mais qui était complètement à l'opposé de tout ce qui se faisait à l'époque. Et son idée de génie, c'était quoi? Vendre moins cher. Bon, dit comme ça a l'air banal, on est d'accord. Sauf qu'à l'époque, c'était une vraie révolution. Les autres magasins, comment ils fonctionnaient? Ils faisaient des promos sur quelques produits d'appel pour attirer le chaland. Lui, Sam Walton, il a dit non. On va faire des prix bas, mais sur tout et tout le temps. C'est ça, le changement radical. Et sa stratégie pour y arriver était tout aussi à contre-courant. Pendant que les géants comme Kmart se battaient dans les grandes villes, lui, il a fait le contraire. Il est allé s'installer dans les petites villes paumées, les zones rurales que tout le monde snobait. Il a tissé sa toile là où personne ne voyait de potentiel. Et au lieu de dépenser des fortunes en pub, il a misé sur le bouche à oreille. Il a transformé ce qui semblait être une faiblesse en une force incroyable. Ok, donc on a les prix bas, les petites villes, mais ça ne peut pas tout expliquer. Une croissance pareille, c'est pas possible. En fait, Sam Walton lui-même disait que le vrai moteur de sa réussite, ce n'était pas ça. Cette stratégie, elle était maligne, c'est certain, mais ça ne suffit pas pour passer d'une petite chaîne de magasins à un mastodonte mondial. Il y avait autre chose, un ingrédient secret. Mais lequel? Eh bien, ce secret, c'était les gens. Pour Sam Walton, la clé, le cœur du réacteur, c'était la relation avec ses employés. Il ne les voyait pas comme de simples employés, mais comme des partenaires. Et attention, ce n'était pas que des mots. Il a mis en place des actions très concrètes. D'abord, il ne les appelait pas employés, mais associés. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout dans la mentalité. Ensuite, et c'est crucial, il a partagé les bénéfices. Dès 1971, il a mis en place un système pour que les associés touchent une part du succès de l'entreprise. Et enfin, il a imposé une culture de l'écoute. Pour lui, les meilleures idées ne venaient pas des bureaux, mais du terrain, de ceux qui parlent aux clients tous les jours. Et est-ce que ça a marché? Il suffit de regarder les chiffres. Dans les années 70, pile au moment où cette culture de partenariat se met en place, la croissance de Walmart est juste explosive. On passe de 32 magasins à près de 300 en 10 ans. Le chiffre d'affaires, lui, passe de 31 millions à plus d'1 milliard. C'est phénoménal. L'entreprise a complètement changé de dimension. Vers la fin de sa vie, Walton a voulu transmettre son expérience. Il a tout condensé en 10 règles assez simples. Ce ne sont pas des lois gravées dans le marbre, c'est plutôt l'ADN de sa pensée, le résumé de sa réussite. Et quand on regarde quelques-unes de ces règles, eh bien, on retrouve tout ce dont on vient de parler. Règle numéro 2, partager les profits, traiter les associés en partenaires. Règle 7, écouter tout le monde, surtout ceux sur le terrain. Règle 9, contrôler les dépenses. Et ma préférée, la règle 10, nager à contre-courant, ignorer la pensée unique. C'est la synthèse parfaite de l'esprit Walmart originel. Il faut bien comprendre que Walton avait pleinement conscience de la révolution qu'il était en train de mener. Il savait que sa méthode, ce qu'il appelait le Walmart Way, allait bien au-delà de sa propre boîte. Il sentait que ça allait redéfinir les règles du commerce pour tout le monde, à l'échelle mondiale. Et c'est la question que son héritage nous laisse aujourd'hui.
D'un côté, le modèle de Sam Walton a permis à des millions de gens d'accéder à des produits moins chers et il a créé une richesse colossale. Mais de l'autre, il a été très critiqué pour son effet sur les petits commerces, sur les conditions de travail. Alors, que retenir du Walmart Way? Est-ce que c'est un modèle de réussite à suivre ou plutôt une mise en garde, une histoire avec des leçons à ne pas oublier? C'est une question qui reste totalement d'actualité.